Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans Bouillon Créole, émission qui est vraiment bilan, émission qui va être objectif pour le servir. Comme nous connaissons depuis pas mal de temps, Haïti a traversé une crise sociopolitique multidimensionnelle. Mais nous-mêmes, journalistes, nous parlons entre nous, nous concertons entre nous pour nous voir qui sont capables de faire voir nous passer, qui sont capables de porter des messages. Mais ce n'est pas suffisant. Parfois, nous allons inviter les gens, inviter les concernés, les dirigeants partis politiques, nous allons inviter les militants pour venir débattre avec nous, venir parler ensemble avec nous. Et c'est dans la perspective ça que l'équipe Canal 11, l'équipe Bouillon Créole a été déplacée. Nous avons un dirigeant parti politique qui est très influent, qui est toujours à bataille, que nous connaissons en pile, qui c'est M. Clarence Renoir. Nous connaissons M. Clarence Renoir, c'est coordonnateur général du parti politique Unir Haïti. Unir Haïti qui c'est Union nationale de l'intégrité et de la réconciliation. Nous avons recevoir l'équipe Bouillon Créole, l'équipe Canal 11. Nous avons essayé de regarder comment nous sommes capables de joindre l'autre message, comment nous sommes capables de joindre l'autre explication de crise qui a traversé le pays. Comment nous sommes capables de joindre conseil pour nous porter des acteurs politiques, pour être capables de joindre un consensus pour nous sortir dans sa nière. Eh bien, M. Clarence nous a recevoir nous la Kaili. Nous espérons que vous pourrez garder l'interview ensemble avec nous et vous joindre un pile bagaille là-dedans parce que nous connaissons Clarence Renoir. Il parle pour motiver tout le monde, il parle pour le conseil avec tout le monde. Quitte ou t'es concerné, quitte ou pas concerné, mais espérez conseil ça il y a utile et il y a utile payant. On a regardé l'interview ensemble. Bonjour M. Clarence Renoir, c'est un plaisir pour nous recevoir dans Bouillon Créole jeudi. Merci Castel, c'est un plaisir tout pour participer dans le programme ça pour la première fois dans Bouillon Créole là. Tout le monde que tout le monde au courant depuis dire Clarence Renoir, tout le monde qui est. Mais parce que dans quelques minutes, vous êtes capable juste faire ces portraits peut-être pour capable montrer mon plus et qui est celui. Alors c'est difficile pour me qui côté pour me commencer. Je vais parler de tête moi. Mais d'abord je même dire, je suis un homme marié, moi j'ai 3 petits garçons et moi marié depuis 28 ans et je suis professeur d'école, pour l'université. Je suis journaliste de formation, parce que c'est là que je fais tout métier, moi, profession de journaliste. Et je fais toute carrière professionnelle comme journaliste dans la radio, dans la télévision, dans le journal, dans l'agence, etc. Et voilà, en gros, sur le plan professionnel, je suis capable de dire social à mon moyen. Je suis capable d'ajouter que je suis entrepreneur tout, parce que moi, j'ai créé 2 entreprises depuis quelques années quand même, 15-20 ans, je suis capable de dire. Yon qui est les Images Production, son agence de production audiovisuelle qui te produit des films, qui produit des documentaires, des publicités par exemple télévisées et audiovisuelles. Et ensuite, moi c'est créateur, fondateur d'une agence en ligne qui est les Haïti Press Network, HPN, que peut-être qu'un pile monde dans le domaine, dans le secteur est capable de connaître. Ensuite, sur le plan politique, je ne peux pas dire. Moi, je suis un monde qui est politiquement engagé, un ancien candidat à la présidence, et je dirige un parti politique qui veut les unir, si c'est Union nationale pour l'intégrité et la réconciliation. Voilà, en gros, mon moyen. D'accord, M. Renoir. Comment transition d'après allié pour de journalistes à politiciens? Alors, il y a un bagage qui dit que journaliste sont toujours une politicien. Peut-être qu'il y a une vérité dans ça. Parce qu'effectivement, un journaliste qui a 30 ans de métier, il rencontre un pile monde, il parle avec un pile monde, il a un pile d'élections faites, sans doute il a un pile erreur monde fait, il même tout la petite dit bon pas faire ça et il a fini entrer dans le secteur. Pour qui ça tout parce que c'est sur le plan professionnel. Journaliste là c'est science politique que le fait. Et surtout m'a parlé de journalistes qui dans l'actualité politique yo. Là on fait science politique ou a tendance à aller dans le métier politique là vraiment pour est-ce qu'ils sont capables de faire. Mais il n'y a pas une transition facile parce que c'est 2 mondes différents, dit 2 mondes parallèles. Comportement gain comme journaliste, il va même gain comme politicien. Mais son décision que je prends avec un pilote monde, l'heure que nous décidons, bon, il faut faire politique pour nous essayer de apporter une contribution à la réflexion dans le pays. Et puis, il n'est pas facile parce que je suis capable de dire. Mon métier, je suis exercé pendant 25 ans, 30 ans, côté j'ai tout respect, toute crédibilité moi là-dedans et moi je suis capable de dire que j'ai une garantie de rentabilité dans le secteur. Ça veut dire que son métier va toucher pour lui, ou payer pour lui. Tandis qu'on entre dans la politique qui sont un monde totalement virtuel. On va solliciter des gens pour un vote,
que d'accord avec un projet que vous présentez, et éventuellement, on a un poste de responsabilité qui marche avec certains privilèges. Mais on connaît c'est un milieu, son secteur qui est extrêmement, on est capable de dire, excitant pour entrer là-dedans, parce qu'on a servi au public, là, dans la politique, même dans le journalisme, au service pays, au service monde qui attend de, monde qui lire, et bien dans la politique, c'est à peu près même bagarre là. Donc, il n'y a pas de transition facile, c'est une décision que tu prends avec un pile maturité, tu demandé un pile de temps, mais finalement, bon, depuis 6 ans, moi, quitté le secteur journalistique là, moi, dans le secteur politique là. Quelle est le de crise ça? C'est une crise qui est au pluriel. Donc, c'est plusieurs crises qui n'ont une grosse crise. Haïti, c'est une crise. Pays, le regarder tout côté moyen, il est malade. Et donc, ça m'a dit. Ça m'a dit pour que tout le monde mette main à la pâte. Chaque monde a une spécialité que vous avez, une expertise que vous avez pour permettre de résoudre le problème. Parce que c'est mon seul problème qui gagne. Il y a un peu de monde qui dit que le problème d'éducation, c'est un problème fondamental. Parce que l'éducation a dégradé. Donc, on a besoin de gens qui sont experts dans le domaine ça, qui peuvent mettre ensemble pour dire mais qui meilleure formulation pour nous faire pour nous créer un système éducatif qui est beaucoup plus performant. Il y a des gens qui disent économie noire, et c'est vérité, économie encrasée, parce que la production nous encrasée. Nous ne pas produire encore. Nous sommes un pays qui a une vocation agricole, et nous ne pas planter la terre encore. Il y a une critique qui dit, et c'est avec raison, en pile jeune qui était ville de province, qui était capable de grands fermiers et des parents, ils vendent terre, soit au parti ou bien acheter motocyclette, venir dans la ville. Donc, production encrasée, n'a pas acheté tout le bagage à l'autre bord, dollar par entrée, etc. Donc, il faut qu'on réunisse des experts en économie, en agriculture, en production, pour que tout le monde mette main à la pâte. Donc, c'est un travail de tout le monde. Nous-mêmes, dans Unir, nous avons un slogan, nous remédier avec tous et pour tous. C'est-à-dire, avec tout le monde et pour tout le monde. Il faut nous travailler avec tout le monde, pour tout le monde qui a bénéficié de sa pays à bail comme rendement. Donc, oui, vous avez raison, c'est une crise plurielle, c'est une crise qui m'a dit donc plusieurs mondes qui sont là-dedans. Et nous-mêmes, dans Unir, et moi-même particulièrement, toujours dit, nous-mêmes, nous parlons pour nous faire dialogue. Il faut nous dialoguer entre nous-mêmes pour nous résoudre le problème. Non? Pas qu'à mettre un monde sous côté sous prétexte que il était dans tel ou tel parti politique. Si monde ça va poser aucun acte malhonnête, il va tuer monde, il va rien sans soumettre, il va voler l'argent, la corruption, la justice pas derrière lui, et même monde quelle que soit origine politique et origine sociale, mais il faut nous cacher ensemble pour nous discuter, pour nous parler, pour nous capables de jouer une solution à problème que le pays a traversé qui en pile. Moi je dis éducation, moi je dis problème production, économie, même pas dire problème sécurité. Le problème de sécurité, c'est un problème évident. Est-ce que nous avons arrêté de quitter un pays occupé par des groupes armés qui mettaient la police dehors dans des quartiers, que c'est eux-mêmes qui ont fait toute qualité et puis empêcher les gens de vivre? Ça ne se fait pas. Il faut que l'État soit capable de retrouver l'autorité, prestige et dignité pour que les présents à travers tout côté dans le pays et le manifester présence à travers les forces de l'ordre qui est là pour mettre l'ordre dans les problèmes. Tu vois, donc il y a un paquet de travail qui est pour faire et demander vraiment bonne volonté, bonne foi, plusieurs mondes de tout secteur possible. Ok, ou dit ou prêt pour dialoguer? Si toutefois vous avez invité dans l'accord de Montana pour dialoguer, pour nous sortir de crise, ou prêt pour accepter demande ça? Écoutez, je ne sais pas qui côté accord a fait, mais un accord doit être fait. Je ne sais pas qui côté et qui le dialogue là a fait, mais il faut que un dialogue qui fait. Ce n'est pas je dire que moi-même, unir, bon, porter parole, dialogue, ça. D'ailleurs, non parti politique a montré que c'est ça nous voulons. De pour parler de mettez les gens ensemble, les unir les gens. Pour unir les gens, il faut faire dialogue. Donc, il faut parler avec les gens pour vider contentieux côté avec l'IA, contenu des capables avec eux, nous allons discuter pour nous résoudre le problème. Après ça, pour nous marcher ensemble. Donc, nous-mêmes, nous pensons que le dialogue là est nécessaire, il est indispensable, et encore une fois, beaucoup plus aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé dans le pays, 7 juillet, un président mouru dans conditions ça, assassiné en dedans la Kaili. Ça montre qu'effectivement, nous avons une crise grave. Côté pas gagner autorité de l'État, côté chef qui doit assurer la sécurité président devant porte, devant barrière, devant chambre même. Côté pour tout le monde ça pas là et puis pour le président mourir dans condition ça. Regardez l'ambiance qui était gagnée dans le pays avant la mort à côté moun a menacé moun, jeunes moun a mourir dans la rue, jeunes journalistes, jeunes femmes etc. Ambiance ça a créé un climat de violence dans le pays qui fait que bagage ça devient possible. Donc si nous pas dialoguer pour nous garder problème société, problème fondamental société pour nous résoudre ensemble, eh bien, le pays est capable de venir plus mal demain. Mais moi-même, je ne peux pas entendre quitter le vin plus mal sans jouer un rôle pour nous changer ce qui est nécessaire pour changer là-dedans. Donc, c'est peut-être ça de penser que oui, il
faut qu'on dialogue qui fait. Mais son dialogue sincère, son dialogue qui adresse les vrais problèmes que nous gagnons dans le pays, comme nous énuméré là, sécurité, éducation, économie, vivre ensemble, ça veut dire apprendre à accepter une l'autre dans toute différence. Nous, tout ça, c'est des bagages que nous avons besoin de discuter ensemble dans la société pour nous capables de dire, ok, nous allons construire notre Haïti, mais sur qui base nous allons construire. Et là, ça, tout le monde doit participer dans le dialogue ça pour nous trouver des solutions ensemble. Est-ce que Sénat pour une résolution pour choisir Joseph Lambert comme président? Et nous avons un accord dans Montana qui signe pour une sortie de crise. Donc, quelle position? Est-ce que vous pour accord Montana ou bien vous pour choix 10 sénateurs? Écoutez, je dis là, nous avons une situation extrêmement complexe et exceptionnelle. Nous avons un président au pouvoir pour le capable faire mandat pour le finir, bon, il mourit. Nous avons un parlement qui était doué camper en Assemblée nationale pour lui constater que le président mourit pour lui proposer une solution. Le Parlement crasé le pas là. Ou bien 10 sénateurs seulement. 10 sénateurs pour représenter la volonté nationale. OK? Ou tu as un appareil judiciaire qui était doué là, si nous avons suivre la Constitution, qui est capable de dire, mais qui solution? Eh bien, Cour suprême Haïti a crasé, pratiquement. Il a révoqué le président avant de mourir, révoqué le juge, etc. Alors, donc, il y a un problème. Pas gagner un seul monde ou bien un seul groupe qui a une solution à ce problème. C'est nous tous qui mettons ensemble. 10 sénateurs, accord Montana, l'autre groupe encore politique et société civile, il faut que nous chitons ensemble pour nous joindre une seule solution. Parce que si chaque monde a dit bon côté par dit, moi il y a une solution, il faut m'imposer pas maintenant, l'autre l'a dit il faut l'imposer, et bien on a toujours continué dans le conflit, puis il a toujours enfoncé dans la misère, dans l'insécurité, dans le désordre, nous n'avons jamais une solution vraiment. Donc moi-même, ça m'a fait là, c'est lancer un appel. Ben, tout le monde sait qui gagne des morceaux de vérité dans le meilleur, mais pas toute vérité. Qui gagne des morceaux de solution dans le meilleur, mais pas toute solution. Pour nous additionner proposition de solution dans le meilleur, pour nous joindre un seul qui est bon pour le pays. Sous en place, Dr. Ariel Henry, qui sont fait pour le moment? Ça, pour le Dr. Ariel Henry, c'est ça que je parlé là. C'est-à-dire que c'est lui, je dis, qui a la manette. C'est lui qui n'a pas le national, enfin, primature. C'est le seul plus haut dirigeant dans le pays, je dis là, il faut avoir une capacité pour le garantir que la réunion, la faire parler, la faire dialoguer, et que lui-même n'a aucun intérêt personnel dans ce qui a passé là. Seul intérêt, c'est faire payer à sortir dans la crise sociale. Donc, le rôle, à mon avis, c'est un rôle d'organisateur d'un dialogue national qui peut permettre que nous jouions un accord politique, accord ça pour déterminer l'avenir, faire des élections pour nous mettre en place des dirigeants qui gagnent légitimité pour diriger le pays. Il faut qu'il y ait un magistrat qui est élu, il faut qu'il y ait un Kazek qui est élu, il faut qu'il y ait un député sénateur qui est élu, il faut qu'il y ait un président qui est élu qui va diriger le pays. Pour ça, il faut que le monde qui est en place, je dis à Ariel Henry, jouer un accord avec un ensemble de restes classes politiques de la société civile là, pour que nous jouions un mécanisme nécessaire, pour nous créer les conditions nécessaires pour que nous permettions le pays à tourner sur deux pieds démocratiques. Comment préparation et côté Union pour la prochaine élection là? Union a préparé, on a dit chaque jour depuis 5-6 ans. Depuis nous existons comme parti politique, nous sommes allés à l'élection, nous perdons l'élection, nous continuons à réunir, nous commençons à réfléchir, nous continuons à réfléchir pour nous faire des propositions à la société. Donc nous avons préparé. Évidemment, nous ne pouvons pas dire aujourd'hui à nous parer, parce qu'il y a des conditions qui ne sont pas réunies. Comme je cité, conditions d'insécurité dans le pays, pas de monde qui peut faire campagne électorale dans la rue, dans des conditions qu'on n'est pas capable de circuler. Pas un électeur qui peut voter pendant qu'on a des âmes qui descendent, essayer de voter dans un sens ou dans l'autre. Donc, nous avons besoin d'un climat de paix, un environnement calme pour être capable de travailler. Ça, unir, continuer de travailler quand même, malgré toutes les difficultés. Et nous espérons que nous paré pour l'élection a commencé, nous participer là-dedans comme ça doit à tous les niveaux. Bon, vous avez dit qu'il y a un travail, mais qui ça une compte fait de manière factuelle pour corriger des faits élection 2016, surtout la présidence? Bon, écoutez, je pense que je dis à la population qui a conscience que unir son parti politique qui a prêché la paix, qui a prêché la réconciliation, la non-violence et le dialogue depuis 6 ans. Donc, on a continué sur le même lancé. Maintenant, lorsque l'élection va arriver, côté n'a gagné pour nous présenter proposition de projet de société, nous, qui ça nous va le faire dans le domaine de l'agriculture, qui ça nous va le faire dans le domaine de justice ou santé, et bien de ça nous va le présenter à la population pour une population, mais ça nous-mêmes nous proposer pour changer le pays, pour changer l'État, et ça, il va que ça nous proposer. Mais fondamentalement, ce que je voulais me dire, c'est que unir une idéologie qui montrait que lui-même, il est pour l'ordre, ok, il est pour l'ordre, il faut qu'il y ait l'ordre dans le pays. Deuxièmement, il est pour la promotion des classes pauvres.
monde qui plus bas dans le pays, il faut que ça rejoigne moyen pour améliorer la situation, pour capable commencer, une capacité, pouvoir d'achat là, mais pour vivre plus ou moins bien dans le pays. Parce que il y a un pile de choses qui vous faites, moi-même, je ne peux pas promettre paradis, même je promettre que je vais changer quelque chose dans le pays. Si moi, l'homme arrive dans le pouvoir là, et mais qui ça appuyer, voilà, c'est un peu ça. Là, il faut dans le domaine de l'éducation, dans la sécurité, santé, dans le domaine de l'infrastructure, il faut nous créer des conditions pour que des investisseurs viennent, créer des emplois pour jeunes, pour retirer dans le bidonville, dans le groupe armé, pour que le pays soit capable de respirer mieux qu'on y a là et permettre que tout le monde vacue à l'occupation et que tout le monde soit capable de faire le travail qu'il faut faire. Position, monsieur, bon, on me dit position union. Est-ce que est pour une transition ou bien une intervention étrangère ou bien continuer avec Dr. Ariel Henry? En clair, nous ne pouvons pas pour une intervention étrangère dans un pays souverain que nous y a. C'est ça qui fait me penser que les Haïtiens fait pour avec Haïtiens parler, entendre pour que nous éviter option ça. Nous pas dans option ça. Deuxièmement, ou dis-moi, est-ce que nous pour Ariel Henry était dans la position que il y a là? C'est pas moi Ariel Henry. C'est Ariel Henry, c'est circonstances des choses fait que la veille président va mourir, ici on arrêté, il dit même qui est premier ministre. Maintenant Ariel Henry est dans position pour diriger le pays pendant un certain temps. Ça fait nous-mêmes nous encourager que le fait dialogue nécessaire là pour nous déboucher sur un accord pour permettre que l'élection organisée comme ça doit pour institution capable de répondre à dans le pays. Qui ça qui empêché président démocratique et populaire là pas qu'à installer? Est-ce que c'est manque de légitimité? Président a été prendre en cours de cassation si Jovenel était allé 6-7 juillet. Crise ça fait nous en pile bagaille. Et en pile proposition de solution qui va marcher. On connaît moi-même pour moi sont seuls que nous devons faire ce dialogue. Pas de monde là sur terrain qui a imposé solution par eux. Quelle que soit bonne foi ou bonne volonté moun ta gagner, il va pas dire c'est ça moi flic pour faire dans pays pour compter. On va mettre tout le monde contre nous-mêmes. Donc il faut que nous ayons une capacité pour nous rencontrer l'autre pour nous parler et pour problème résoudre selon capable dire culture politique que nous impliquer dans le pays culture de dialogue nous mettons dans le pays et pour solution au côté dans intérêt dans avantage pays d'Haïti, pas intérêt un parti politique, pour intérêt tout le monde. Il faut tout le monde capable vivre à l'aise dans le pays. Il faut tout le monde capable de circuler à l'aise dans le pays. Eh bien, donc nous avons besoin d'une solution nationale qui garantit qui garantit à tout le monde qui est capable de vivre bien dans le pays, qui est capable de chercher travail, de jouer travail, qui est capable d'évolution de tête et petit demain dans le changement pays nécessaire qu'il doit faire. Malgré un peu le monde a reproché CEP, le Conseil électoral provisoire, il continue à faire outils. Madame Mesadieu dit qu'il y a près de 109 à 110 partis politiques qui étaient enregistrés. Qui conseille avec partis politiques qui étaient enregistrés? Et ou même tout, est-ce que vous faites partie de partis politiques qui sont enregistrés ou bien vous avez intention? Unir son parti politique démocratique qui est là pour aller à l'élection. L'élection, c'est un bagage qui est indispensable pour faire démocratie de marcher dans le pays. Et c'est parce que nous ne pas faire élection qui fait que nous, dans toute qualité de problème, ça là, nous avons un parlement pas là parce qu'on va faire élection à temps. Maintenant, il faut que nous regardions les conditions. Est-ce que les conditions sont réunies pour l'élection en fait? Je me dis là, là, on regarde les situations, on dit c'est pas la peine de l'inscrire. Parce que si nous ne pouvons pas faire élection, journée jeudi là, dans l'élection, on va faire le mois de septembre. Donc il faut que conditions réunies, conditions de dialogue, conditions de sécurité pour gagner dans le pays, pour qu'ils fassent un calendrier électoral acceptable, pour que faire campagne. Et pour donc à ce moment-là, oui, l'Union peut inscrire dans un processus électoral qui va garantir que tout le monde fait bien, pas de fausse côté là-dedans, et que tout le monde a besoin de compter bulletin que déposé dans l'urne pour tel ou tel candidat. Par rapport à la situation paysan et là, quel conseil pour chaque Haïtien qui a vécu dans le pays? Il y a un pile bagaille pour nous dire, mais je ne peux pas dire tout. Le premier conseil là, c'est pour nous aimer le pays. Vous connaissez, si nous ne parlons pas Haïti, mais tout le monde a cherché comment quitter le pays. Ce n'est pas la plus grande preuve d'amour que un fils ou avec lui, c'est quitter ou quitter. Non. C'est quelle que soit la difficulté, il faut rester avec lui. Ça me dit à vice versa tout. Et une femme qui quitte un garçon parce qu'il a fait le bas aujourd'hui là. Mais qui ça nous capable de faire ensemble pour nous améliorer la situation économique, la situation sociale, nous, pour famille, nous, pour nous continuer à rester toujours. Donc, je pense qu'il faut Haïtien remettre Haïti beaucoup plus. Faut que dans remettre Haïti, il faut que des comportements nous pas un comportement violent, crasé, brisé, mais il faut une capacité pour nous parler avec adversaires politiques nous pour que nous construisons un bagage ensemble. Moi-même, j'ai espoir et moi-même, je suis capable de dire que j'ai confiance, je suis optimiste que le bagage va changer. Et nous-mêmes, dans l'Union, on a proposé des solutions en temps et lieu à la nation pour nous montrer volonté nous, pour nous vivre dans l'autre république, côté de tolérance, côté de dialogue, côté que si vous n'êtes pas d'accord avec moi, pas besoin de chercher à éliminer, dit
contre-pied samedi, après contre-pied samedi là. Mais il faut nous vivre ensemble sous tes bouts de terre des salines banouan, sous tes bon Dieu banouan pour que nous capables faire prospérer pour haïtiens, capables sortir dans la misère que il y a pile monde qui est dans exclusion, que vous mettez dehors dans le pays qui va bénéficier de rien dans ce pays a fait. L'État pas considéré yo. Yo pas de toilette bon la caillou, yo pas de l'eau bon la caillou, yo pas de loisir bon la caillou, yo pas de bonne école, etc. Donc il faut que l'État capable retourner les valeurs que le gagne yo, mais faut que nous-mêmes comme citoyens, faut que nous capables chiter ensemble, nous réunir, nous définir direction que la bail l'État. N'a pas rappelé où c'est secrétaire général Union, c'est Union nationale pour l'intégrité et réconciliation. C'est un plaisir pour nous faire petit ça avec vous dans Bouillon Créole, je veux dire, monsieur Clarence Renoir. C'est un plaisir pour me participer dans Bouillon Créole là, pour une première fois, mais j'espère que une deuxième occasion encore pour nous reparler. Je salue tout le monde qui a suivi le programme ça et puis me dire à la prochaine Kemela. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous prenons congé de vous, nous espérons que nous rencontrons pour l'autre émission encore, pour l'autre sortie de Bouillon Créole, émission qui est vraiment là. Au revoir.